Est-ce qu'au niveau des idées et des essais, on va dire, tu te sens proche ou non d'une pensée comme celle de Philippe Meuret, du moins dans certains de ses concepts? Déjà, si je faisais un peu d'ironie, il y a beaucoup de talent chez Philippe Meuret, mais il n'y a pas tellement de concepts en fait. Il s'intéresse beaucoup aux effets, il fait beaucoup d'ironie sur les effets, mais il travaille très peu sur les causes. En fait, ceux qui ont travaillé sur les causes dans le même esprit, c'est un peu Michel Clouscar, là, puisque c'est le libéralisme libertaire, hein, le noyau conceptuel qui permet d'expliquer tout ça. Et puis plus récemment Michéa, qui est un mec très intéressant parce qu'il a une réhabilitation du populisme qui est très subtile, en fait, en s'appuyant sur Orwell. Et il est un peu... il n'est pas dans le marxisme, lui, mais il l'a lu, quoi, il l'a intégré. Parce que ce qui est très embêtant chez les penseurs, on va dire, soit de la tradition, soit du nationalisme, c'est qu'ils sont souvent très anti-marxistes en l'ayant pas lu, ce qui est assez pénible. Le seul que je connais qui a vraiment lu Marx de cette mouvance-là, c'est de Benoît, lui qui est bon, quoi, parce qu'il n'est pas dans le marxisme, mais il connaît très bien le marxisme et il en reconnaît les apports. Ça, c'est important. Donc, pour revenir à Philippe Meuret, j'aime bien, mais c'est un petit peu trop brillant au niveau du style. Et parfois, ça manque un peu de fond, quoi. Je dirais, je préfère, moi, quand il y a un peu plus qu'il y a de l'humour, mais qu'il y a plus de concepts. Mais c'est bien, oui, j'ai lu les bouquins de Philippe Meuret, je me suis bien marré. Ça a été utile et nécessaire à un moment donné. Mais voilà, le danger, c'est qu'il est beaucoup sur les effets et pas tellement sur les causes, ce qui lui permet d'éviter les ennuis d'ailleurs. Hein. Parce que tous les malins font comme lui, parce que dès qu'on va aux causes, là politiquement on se met dans le rouge.